du Christ. L'œuvre rédemptrice que Jésus a accomplie sur la croix, nous devons mépriser ce qui est mauvais, aimer ce qui est juste. Mépriser ce qui est mauvais, rejeter ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste. Vous voyez, refuser de céder aux différents types de mondanité qui entourent l'Église, tels que l'avidité, l'égoïsme, l'opportunisme également, la pensée humaniste, les manœuvres politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, ou bien les distractions impies, les vêtements pas du tout acceptables, l'immoralité, la drogue, l'alcool, les amis mondains, les fêtes mondaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au sujet de tout ce qui a été dit autour des fêtes? Parce que, étant donné qu'on a découvert finalement que toutes les fêtes ont des origines sataniques, pas seulement mondaines, et comme le monde est dirigé par Satan, ont des origines sataniques. Et la vision centrale de Satan est de prendre les chrétiens nés de nouveau au piège, de les envoûter de nouveau, créer une porte pour les envoûter, les détruire, les emprisonner, les soumettre à sa volonté. Soumettre à la volonté de Satan, c'est la destruction, la mort. Voici ce qui est dit après avoir, parce qu'on a déjà trop parlé de Janus, janvier, par exemple, de Noël également, les fêtes de Noël qui sont effectivement les fêtes païennes, et le Dieu qui se cache derrière Noël, c'est le Dieu soleil. Le Dieu qui se cache, un Dieu romain, et l'arbre de Noël est le fétiche que toute l'humanité adore en faisant des sacrifices. Et la fête de Nouvel An a des origines diaboliques par rapport aux démons qui se cachent sous le nom de janvier, Janus, et qui reçoit tous les sacrifices possibles donnés à ces démons, tout ce qui est acheté, tout ce qui est bu, tout ce qui est mangé, et la consécration, parce que c'est un démon qui maudit tous les commencements et qui ferme toutes les portes. Et tous ceux qui ont eu à prononcer ou à fêter, à prononcer, à faire des sacrifices en achetant des choses au nom de Noël, des cadeaux, ou bien la nourriture, la boisson, les habits, au nom de Nouvel An, c'est-à-dire, voici la fête du 1er janvier, le 1er janvier, comme ils le disent. On fait des sacrifices, on fait des incantations, on appelait ces démons dans leur vie, et maintenant, les portes sont fermées pour la nouvelle année, les portes de bénédiction, les portes de prospérité, les portes d'opportunité sont fermées pour la nouvelle année parce que c'est un démon qui ferme les portes et c'est un esprit qui en même temps aussi noircit votre commencement. Tout commencement pour la nouvelle année, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les projets, que ce soit le début de l'année même, toutes vos chances sont hypothéquées, volées par Satan à propos du nom de janvier, qui veut dire Janus, un autel de Satan manifesté en plein air par ce roi, le roi romain. Ainsi donc, au sujet de janvier, pardon, de février, qu'est-ce que ça veut dire février? Février donc, c'est un dieu romain du nom de Fébria, le dieu de la mort et des souffrances. Chez les Romains, toujours les Romains, depuis qu'on a commencé ces émissions, c'est toujours les rois et les grands dignitaires romains qui commandaient l'humanité à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était Babylone, et Babylone est devenue Rome, bien après. Et ainsi donc, Numa, le roi romain, l'appela donc Fébriarus, du mot latin Fébriar, qui signifie
purifier. Et purifier veut dire ici, dans le langage satanique, démoniaque, purifier veut dire enlever ce qui est positif, donner ça à Satan, parce que la Bible précise que Satan, c'est le voleur. Le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour égorger. Je vous amène à lire Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Voilà, le voleur ne vient que... Alors, il vole les qui? L'argent du monde lui appartient. On a vu ça tout à l'heure. Les richesses du monde, les inspirations, il inspire que ce soit les dirigeants religieux, que ce soit les dirigeants politiques. Il inspire tout le monde. Que ce soit les dirigeants dans la coutume, dans la tradition, il est l'instigateur des divisions dans les familles, comme tout ce que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui, des divisions où le pays risque de basculer dans le feu, dans la flamme, dans le sang. C'est Satan qui est derrière tout ça. Alors, nous avons donc la possibilité de découvrir qui est Janus lorsque ce dernier qui incarne la mort et la destruction, pas Janus, Phébria. Ce dernier, Phébria, incarne donc la mort et la destruction. En effet, dans l'ancien calendrier romain, à cette époque de l'année, donc, quelle époque donc, février, avait lieu des fêtes publiques expiatoires appelées fébriles. Des fêtes publiques, des manifestations, des coutumes, des traditions, et tout ce qui se présentait à ces fêtes-là, on prenait effectivement leur chance, leur destinée, soi-disant les purifier. Comme beaucoup de Camerounais, beaucoup de personnes dans le monde vont dans les coutumes, dans les traditions, chez les féticheurs, chez les marabouts, soi-disant les purifier de la malchance, laver la malchance. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ces genres de pratiques lorsque quelqu'un a des problèmes de santé, des problèmes financiers, il va voir les promoteurs de la coutume et des traditions. Je pose la question à ceux qui sont en studio. Et on l'amène quelque part dans la coutume, dans la tradition, bien chez un féticheur, soi-disant purifier, laver le visage, laver le corps. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Bien sûr, docteur, bien sûr. Et on a longuement entendu parler de ce genre de choses. Et c'est tellement récurrent dans les familles, dans les cités et dans tout le pays. Les gens le font, on entend parler. Voilà. Alors, si les gens le font, eux, ils pensent que ces derniers, ces responsables patriarches, les féticheurs, les marabouts, sont en train de laver leur corps pour avoir la chance. Or, le diable est plutôt en train de voler leur destinée, de voler leurs opportunités, de voler leurs bénédictions, de voler tout ce qui est positif dans leur vie. C'est pourquoi Jésus-Christ l'appelle le voleur. Il passe par l'ignorance pour voler. Et chez les Romains également, qui sont des Blancs, ils faisaient aussi les mêmes choses, les mêmes pratiques de purification, entre guillemets, soi-disant purifier les gens, purifier la ville. Or, par là, les démons étaient en train de voler la destinée de tout ce qui passait, parce qu'ils ne voulaient pas avoir des problèmes venant de ces démons Phébria, qui étaient là pour imposer la destruction, qui détruisaient toutes les chances, qui détruisaient toutes les opportunités, qui soumettaient la population à la souffrance, à une souffrance atroce dans les foyers. La relation entre l'homme et la femme était hypothéquée, la bénédiction matérielle dans le foyer était détruite, et également toutes les chances de survivre, de vie dans le foyer étaient détruites, la santé était détruite, et également dans le cadre intellectuel, les études, les diplômes, tout était touché. Et c'est le même processus qui continue jusqu'à présent pour ceux qui prononcent seulement le nom de février.
pour ceux qui prononcent seulement le nom de février. Le même processus continue. Février est donc une période charnière pendant laquelle le diable renforce ses réserves. C'est-à-dire, il ramasse tout ce qui est positif, puisqu'il a réussi à noircir. Dès le début, Janus a réussi à noircir le commencement. Quand tu as un projet, il noircit le commencement pour que ça ne marche pas. Et il récupère le projet. C'est pourquoi le royaume et ceux qui signent des pactes avec Satan sont beaucoup plus riches. Ceux qui signent des pactes avec Satan ont la santé. Ceux qui signent les pactes avec Satan ont ceci. Et Satan les trompe de cette façon. Et en tout simplement en fermant la voie du ciel. Il tourne vos yeux uniquement sur les choses de la terre. Il vous fait croire que c'est seulement sur la terre que vous pouvez vivre, que vous pouvez avoir la prospérité. Il vous fait croire que même le ciel n'existe pas, le royaume des cieux n'existe pas. Donc vous voyez, donc ici février est donc une période charnière pendant laquelle on célébrait donc à la fois le Dieu de la mort dont les esprits de mort, le Dieu de la mort, le Dieu de la mort. Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de personnes dans les églises qui sont déjà nées de nouveau et qui dans l'ignorance ont continué à appeler Janus qui est janvier, ont continué à appeler février qui est février et tout ce qui est dit, continuent à vivre avec les démons de mort, avec des esprits de mort dans leur conscience. Ils rencontrent ces esprits dans les rêves. Dans les rêves. Et quand tu vois la vie de ces gens, rien ne bouge. Ils tournent en rond. Vous voyez, lorsque l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, je voudrais que ça soit également lu. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous lisons. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Oui. Écrit. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, il est écrit, je me suis retrouvé. Afin de ne pas laisser... Or, on commence à partir du verset 10. Or, non, le verset 11. Le verset 11. Oui, le verset 11. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Oui. Voilà, il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Ok. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alors, qu'est-ce qui peut amener un chrétien né de nouveau à laisser un avantage à Satan sur lui, c'est-à-dire dans cette ignorance? Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et Satan, lui, le sait. Le nom de Janus, la fête de Noël, qui est satanique, on adore le Dieu soleil, l'esprit qui se cache derrière ça, Noël. Janvier, c'est Janus, un démon aussi. Des commencements et des portes. Et maintenant, février, tout ce qui est dit sur cette fête également, sur ce nom également. Alors, quel rapport a le chrétien qui est censé prononcer un mot biblique, prononcer, vivre dans la sanctification, en parole également, et puis le même chrétien qui est appelé à mettre Dieu, à sanctifier le nom de Dieu, il invoque les démons sans le savoir. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est une porte donc que le chrétien ouvre dans sa vie sans le savoir. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'au verset 18 le dit déjà, que nous allons lire d'ailleurs. C'est pourquoi tous les chrétiens, que ce soit serviteurs de Dieu, que ce soit brebis, et qui continuent à prononcer le nom de janvier, à célébrer les fêtes de Noël,
ou bien février. Et cette personne invoque l'esprit qui se cache derrière ce nom. Et cet esprit, ça veut dire que tu donnes un avantage à Satan, puisque la Bible déclare, nous n'ignorons pas ses desseins, nous détruire, nous soumettre à sa volonté dans la souffrance. C'est-à-dire, tu amènes la souffrance dans ta vie, tu amènes la souffrance dans tes entreprises, dans le domaine de la santé. La souffrance, c'est la destruction, la démolition. C'est toi-même qui donne l'avantage à Satan, ça veut dire que c'est toi-même qui ouvre la porte. Alors, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. Il est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ok. En suivant cette lecture, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il commence par dire, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Lorsque j'ai pris la parole tout à l'heure, j'ai montré qui est le patron de l'infidélité dans le monde, et c'est lui le patron de toute l'humanité, qui guide l'humanité. Alors c'est lui aussi qui a inspiré les rois romains. C'est lui l'instigateur de tout ce qui est dit, de toutes les informations que nous sommes en train de donner. Alors, toi qui es don de Christ, et tu continues à prononcer tous ces noms inspirés par Satan, d'où les démons se cachent derrière ce nom, pour voler, pour détruire. Puisqu'on a lu tout à l'heure, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour détruire, pour voler, et pour. Alors c'est toi qui donnes un avantage à Satan de faire ça dans ta propre vie. Et j'ai pris un exemple pour quelqu'un qui a 30 ans. Je voudrais poser une question un peu bizarre à tous qui sont en studio. Quelqu'un qui, si tu ne caches rien sur ton âge, est-ce que quelqu'un en studio peut me donner son âge? Ceux qui sont en studio maintenant peuvent me donner son âge? C'est une question un peu bizarre, ça vous paraît bizarre. Mais j'ai quelque chose à dire derrière cette question. Bon, papa, moi, Salomon, j'ai 39 ans cette année-ci. Ok. 39 ans cette année. Ça fait aussi, sur les 39 ans, ça fait 39 mois de janvier, ça fait 39 mois de février, ça fait 39 fêtes de Noël, 39 fêtes de 1er janvier, comme on le dit. Et à chaque fête de Noël, lorsque tu n'avais pas encore découvert effectivement la révélation que j'avais donnée sur les fêtes de Noël, parce que ça fait depuis longtemps que cette révélation était sortie, on ne fêtait plus Noël. Mais les fêtes de 1er janvier et les explications sur le nom de Janus et autres ont été données effectivement cette année-ci. Rien que cette année. Donc ça veut dire que depuis 39 ans, tu prononces le nom de janvier sans savoir qui se cache derrière ce nom. Ça veut dire que depuis 39 ans, tu prononces le nom de février sans savoir qui se cache derrière et qu'est-ce qui se passe spirituellement, surnaturellement, derrière le nom. Qu'est-ce que tu perds? Quelle porte tu es en train d'ouvrir à Satan, à Janus, à Février? Tu soumets ta propre vie à la souffrance, à la destruction. Tu dis à Satan, viens me détruire dans tel ou tel domaine ainsi. 39 ans. Et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui connaissent effectivement leurs âges. Il y a ceux qui ont 60, 70 ans, 80. Il y a ceux qui ont 40. Il y a ceux qui ont également 30, 25, 15 ans, les jeunes. Avant de recevoir cette révélation, combien de fois tu as donc prononcé, tu as été en communion avec ces démons
ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Le joug étranger, ce sont des révélations étrangères. Ce sont des manifestations sataniques étrangères qui viennent de Satan. Et moi, je suis de Christ. Et puis, je continue à vivre avec ces choses. Au nom de quoi quelqu'un te dira que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais on dit les choses anciennes. Ça veut dire que moi, j'ai pris la résolution de ne plus continuer à prononcer le nom de Janvier. Et puis, je demande la prière de délivrance. Je dois demander, parce que cela a eu un impact dans ma vie. Je dois demander des prières de délivrance. Si j'avais prononcé le nom de février, je dois aussi demander des prières de délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai appelé la souffrance dans mes entreprises, j'ai appelé la souffrance dans le mariage, j'ai appelé moi-même Satan à soumettre ma santé, mon corps physique, à la souffrance des maladies et d'autres choses. Et c'est pourquoi vous voyez les chrétiens souffrir de pauvreté, souffrir du rejet, alors que nous sommes chrétiens, nés de nouveau, censés vivre selon ce que dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Il a pris nos maladies. Ce n'est pas qu'il va prendre. Il a déjà pris ces maladies. Mais quand tu regardes le cours de la vie dans le christianisme, tout a été christianisé par les rois romains. Je dis bien christianisé par les rois romains avec l'aide de l'Église catholique, qui est une église romaine aussi, qui est assise sur les fétiches de Rome, sur la magie de Rome, sur les pratiques sataniques de Rome en question. Et tout le monde entier est en train de naviguer, y compris ceux qui se disent nés de nouveau. Et Satan est en train de voler la santé des gens. Satan est en train de voler les opportunités, les richesses du monde entier. Et il est en train d'enrichir ceux qui ont fait la promotion de ces choses. Rome est devenu le centre du monde, où se trouve le siège de l'Église catholique. Et en même temps, un petit État plus riche du monde entier, parce que Satan est en train d'appauvrir toute l'humanité, tous les chrétiens, pour enrichir tous ces gens-là. Est-ce que vous n'avez pas les yeux pour voir et les oreilles pour comprendre ce qui est dit? C'est ça le grand problème. Le problème est tout à fait spirituel. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez, l'expression est claire. Vous voyez, de ne pas s'atteler, de ne pas marcher, de ne pas prononcer. Pourquoi dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, cherchez dans la Bible vous-même, vous n'allez pas voir le nom de janvier. Vous n'allez pas voir le nom de février. Je vous pose la question là-bas en studio. Regardez, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Lorsque Dieu veut parler du mois, Dieu veut parler du jour. Comment il procède souvent? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà vu janvier, février dans la Bible? Je vous renvoie la question moi aussi. Non, écoutez, j'ai jamais vu le mois de janvier et décembre. Mais plutôt, vous savez, il y a une façon d'énumérer les mois publiquement. Il parle parfois de 12e mois. Je prends le cas de, peut-être, je crois c'est Jérémie, dans le livre de Jérémie. Vous allez voir, il parle du 12e mois, du 25e jour, mais jamais vous n'entendrez parler de janvier. Voilà. Donc, je vais lire Jérémie chapitre 52, le verset 31. Il est écrit: la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois. Voilà. Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Et quand vous voyez cette date, elle correspond aujourd'hui à ce que, n'est-ce pas, je ne veux pas dire les pseudo-chrétiens, mais je vais dire les communautés religieuses commémorent aujourd'hui comme étant le 25 décembre, qui serait, entre guillemets, selon eux, le jour de la naissance du Sauveur. Et ici, nous avons le contraire de ce que les gens commémorent aujourd'hui comme étant cette date-là. Donc, je pense que l'homme de Dieu, dans sa lignée d'explication, est tout à fait exact. Il n'a jamais eu ni janvier, ni février, ni décembre inscrit dans la Bible.
docteur, voilà la confirmation de ce que vous êtes en train de nous dire. Et voilà donc, lorsque vous revenez dans la parole de Dieu, Dieu nous pose une question un peu bizarre. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Rapport apparaît seulement ici dans le Nouveau Testament et synonyme du mot commun et qui apparaît dans la section suivante, c'est-à-dire lorsque Luc chapitre 5 verset 7, les croyants qui partagent une vocation céleste. Alors, est-ce que je partage une vocation céleste avec le diable qui est l'instigateur? L'instigateur, le mot février, qui est février, vient de Satan. Janvier vient de Satan, qui a utilisé ce roi romain. Alors, quel rapport y a-t-il? De toute évidence, la justice et l'iniquité sont des opposés. La justice est l'obéissance à la loi de Dieu. L'iniquité est la rébellion contre sa loi sainte. La Bible dit de ne pas toucher à ce qui est impur. Ce nom est impur parce que ça vient de Satan. Et moi, chrétien de nouveau, lorsque je prononce ce nom tous les jours, je suis en train de faire une une invocation d'esprit. L'esprit Fébria ou bien Janus, c'est lui que j'appelle. Même si je n'ai pas cela dans la pensée. Donc, dans mon ignorance, je suis en train de confier ma vie à Janus. Il peut faire de ma vie ce qu'il veut. Donc, il va noircir ma vie. Et c'est pourquoi il y a trop de rejets, que ce soit dans les familles, dans les affaires, dans la vie professionnelle. Il y a trop de problèmes. Les portes sont fermées dans les affaires. C'est l'humanité qui gère l'argent, les richesses de ce monde. C'est l'humanité qui gère la politique du monde. C'est le diable qui gère. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour avoir une place au soleil, c'est-à-dire être nommé, il faut appartenir à un cercle mystique. Et il domine toute l'humanité. Il domine les finances. Par rapport à quoi? Par rapport à ces portes qui sont fermées pour les chrétiens de nouveau, il continue donc à prononcer le nom de Janus. Et en même temps, février, il vous soumet à la souffrance. Et on appelle ces gens de souffrance la sainteté, une pauvreté. Vous arrivez quelque part, et quelqu'un te dira que, oh oui, vous savez, la richesse là est mauvaise. Dieu n'a jamais dit, c'est l'amour de l'argent qui a un problème. L'argent n'a jamais été un problème dans la vie de Christ. Il est venu pour nous enrichir. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il nous enrichit spirituellement d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Premièrement. Qu'est-ce que vous voulez sur la terre? Quand il dit tout ce que vous voulez. Mais est-ce que nous avons alors tout ce que nous voulons? Nous n'avons pas ce que nous voulons. Nous n'avons même pas cette santé. Lorsque Ésaïe 53 dit qu'il a pris nos maladies, mais parcourt les églises. Les gens changent d'église chaque matin, changent de pasteur chaque matin, de prophète chaque matin, parce qu'ils veulent la guérison. Ils n'auront jamais cette guérison. À chaque fois qu'ils prononcent le nom de février, ils soumettent leur corps à la souffrance. Ils appellent la destruction, ils appellent la mort. Ils vivent avec l'esprit des morts, ils vivent avec l'esprit de mort. Et c'est pourquoi les séminaires sont organisés ce mois-ci, que chaque dimanche, ce premier dimanche, ce dimanche-ci, ça sera grave ici au Temple des Nations à Paris pour tous ceux qui habitent la France. Nous allons commencer des délivrances avec toutes les paroles prophétiques et en même temps, et au Cameroun, ça sera la même chose également. Tous les temples des nations, ça sera la même chose. Parce que la révélation, bon, je pose la question à tous ceux qui sont en studio. Il y a l'évangéliste là qui est dans le Seigneur un peu plus longtemps. Il y a le directeur de la communication. Il y a aussi Salomon. Avez-vous déjà entendu un homme de Dieu, soit grand ou petit, comme on les appelle? Parce qu'aujourd'hui, il y a tel grand homme de Dieu, tel petit homme de Dieu. Avez-vous déjà entendu ce genre de révélation depuis que vous aviez commencé? Ou bien depuis que vous êtes entré dans le Seigneur, ce genre de révélation touchant tout ce qui est dit depuis le mois de décembre sur les fêtes et autres, jusqu'à ce jour. Moi, je voudrais prendre la parole à la suite du docteur pour dire que, en fait, moi, je suis pratiquement déjà à 14 ans de foi
et 14 ans de ministère va et raconte. Moi, j'ai compris que le ministère va et raconte, c'est en fait l'université spirituelle au Cameroun. C'est comme ça qu'il faut considérer. Parce que nulle part ailleurs, on peut avoir autant de révélations qui se succèdent d'une année à une autre, et jamais le docteur ne se répète ou ne se redit. À chaque fois, c'est toujours quelque chose d'inspiré, quelque chose d'original que Dieu lui demande de nous transmettre. Et cette fois encore, nous sommes abasourdis par tout ce que nous apprenons. Donc, je tiens à ce que les auditeurs qui nous suivent ce matin comprennent que ce que le docteur est en train de faire, c'est la continuité de ce que moi je vis avec lui, qui suis à ses côtés depuis 14 ans. Donc, chaque année, mois après mois, nous sommes au centre de révélation des enseignements qui sont originaux. Oui, effectivement, ce que je vais dire, c'est que il n'y a vraiment aucune analogie, aucune conformité, j'allais dire aucune convenance, pour ne même pas dire aucune connexion ou liaison, pour utiliser l'expression du docteur tout à l'heure quand il parle des rapports. Quel rapport y a-t-il entre ça et ça? Il n'y a aucun rapport entre ce que j'ai entendu depuis mon bas âge dans le Seigneur et ce que, sans commune mesure, je vous assure, et les révélations, n'est-ce pas, qui sont données par le docteur Essomba. Je vous ai dit au départ que je ne suis pas un apologue, vous comprenez? Mais en réalité, il faut savoir dire des choses comme elles sont. Quelqu'un a dit qu'il y avait plus de zèle pour ne pas revenir sur le passé. Il n'y a plus de zèle, n'est-ce pas, avec notre nation. Mais nous sommes là pourquoi? Nous sommes zélés parce que ce que nous n'avons pas découvert par le passé, nous l'avons amplement, explicitement et de façon gratuite et forte, j'allais dire, n'est-ce pas, dans les relations que l'homme de Dieu nous donne tous les jours. Passer quand même 14 heures d'horloge, un vivant sur terre, avec le Seigneur, être emporté avec le Seigneur, c'est pas donné. Vraiment, je dis, il n'y a pas de rapport, docteur Essomba. Alors, docteur, tout le monde l'atteste ici. Personne n'avait jamais entendu ce type de révélation. Et cela va de... J'ai fait la communication qui a 14 ans de foi, à l'évangéliste qui certainement en a plus. Un peu plus. Et moi qui suis à près de 10 ans, parce que ça fait depuis 2008 que je suis, ça fait 11 ans bientôt. 11 ans. J'avoue que jamais nous n'avons suivi ce type de révélation sur janvier, février, ainsi que les fêtes de Noël et même le Nouvel An. Ok. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Et la question qui suit, toujours venant de Paul, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes de la lumière. Et l'instigateur de toutes ces fêtes est le patron des ténèbres, dont le diable. Alors, il est évident que la lumière et les ténèbres s'excluent mutuellement. Ce contraste est donc une métaphore biblique commune quand vous voyez Ésaïe qui parle, Ésaïe chapitre 5, verset 20, vous pouvez lire Ésaïe chapitre 5, verset 20, dans l'Ancien Testament maintenant. Et c'est pas moi. Lorsque je révèle les origines des fêtes, je dois également prouver que quelqu'un qui continue à fêter ou à prononcer, il avait déjà perdu quelque chose auparavant, qu'il faut alors récupérer et en même temps se repentir d'avoir prononcé ces noms et demander la délivrance. Ça, c'est dans le processus que nous allons suivre, que nous allons analyser vers la fin de l'émission. Je ne suis pas encore là. Mais nous allons lire Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Il est écrit, Ésaïe, chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ok. Malheur. Mais toi, tu es des Christ dans la lumière. Et tu vas fêter, tu vas prononcer des paroles parce que on avait déjà dit que la parole est une nourriture. Mais quelle est la parole qui vient de Dieu? C'est celle qui sort de Christ. Est-ce que Christ avait déjà... Et pourtant, tous ces noms ont été donnés 46 ans avant sa naissance. Donc le diable savait que Christ allait venir et qu'il allait sanctifier le peuple et qu'il allait amener les gens, aller sauver les gens selon le salut qu'il nous propose. Et qu'on va s'échapper à la puissance dominatrice de Satan. Et étant donné que lorsque tu échappes, tu es déjà une nouvelle créature, pour te récupérer de nouveau,
il va donc utiliser les choses du monde. Et c'est pourquoi la Bible disait tout à l'heure, n'aimez point les choses qui sont dans le monde. Et le monde, c'est les ténèbres. Dans les ténèbres, l'erreur moralement, donc la lumière désigne donc la sainteté. Les ténèbres, le mal. Ceux qui sont justes en Christ marchent dans la lumière. L'évangile de Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Que vous pouvez lire. Alors, quelle lumière l'Église a marché, fêtant les Noëls, fêtant de ceci, toutes les églises, même les églises dites chrétiennes, nées de nouveau, sont en train de fêter Noël, jusqu'à mettre ce qu'on appelle l'arbre de Noël à l'intérieur de l'église, dans leur maison, soi-disant chrétien. Prononce le nom de janvier, haut et fort, faites la fête de Nouvel An, c'est-à-dire le 1er janvier. Également, n'en parlons plus de janvier, même qui est Janus, ils ne connaissent rien sur l'explication de ce nom. Et en même temps, février, ils ne connaissent absolument rien. Qu'y a-t-il donc de commun entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il de commun? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Là, nous sommes au verset 15. Alors, les deux premières questions portaient sur la nature radicalement différente des croyants. Justice, lumière. Et des incroyants, iniquité, ténèbres. Donc la troisième question que Paul pose pour la forme, afin de montrer l'exclusivité mutuelle, porte sur les dirigeants des royaumes respectifs. Les dirigeants. De toute évidence, donc, il y a ce qu'on appelle un antagonisme fondamental et éternel entre Christ, le chef du royaume de la lumière, et la justice. Et Bélial, un ancien nom pour Satan, le chef du royaume des ténèbres et de l'iniquité. L'homme qui est l'instigateur des fêtes, des noms de janvier, l'instigateur des noms de février, et c'est lui donc Bélial. Alors dis-moi, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre un enfant de Dieu et tous ces noms, tous ces démons qui se cachent derrière les noms? Quel accord? C'est ça le grand problème et la grande question. Que tous ceux qui nous taxent aujourd'hui, disant que, ah oui, vous voyez les démons partout. Bon, expliquez-nous. Je voudrais que les hommes de Dieu du monde entier se réunissent. Et que nous puissions parler Bible, révélation, parole de Dieu. Que l'on me prouve aujourd'hui que nous avons le droit de prononcer le nom de janvier, de prononcer le nom de février, sur quelle base? Quel rapport? Nous donnons accès, depuis 39 ans, Salomon donne accès à Satan en prononçant le nom de janvier, en prononçant le nom de février. Je dis Salomon parce que lui, au moins, il m'a donné son âge. Pendant 39 ans, depuis qu'il est né, peut-être quand il était bébé, il n'avait pas l'opportunité. Mais ses parents avaient déjà prononcé. C'est pourquoi la Bible parle d'eux. La Bible dit ceci: la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est 1 Pierre chapitre 1er verset 18. C'est un héritage également, parce qu'on a trouvé ça. On n'a pas inventé ça. Et le diable le savait que de génération en génération, on va se salir de cette façon. De génération en génération, il va voler nos opportunités, notre argent, par le canal de nos parents qui ont prononcé également le nom, les noms de janvier et autres. On a trouvé ça. Nos parents, moi j'ai entendu mes parents prononcer tous ces noms. J'ai trouvé ça. Donc d'une manière héréditaire, le diable a détruit et nous a soumis également dans les souffrances de février. Il nous a soumis dans toutes ces souffrances. Donc voyons. Et nous pouvons donc lire également lorsqu'il dit, lui, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Lisez entre Dieu le verset 16 seulement. Entre Dieu, le verset 16 seulement. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16.
a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Et ils seront mon peuple. Quelle parole! Donc, la cinquième question que Paul pose pour la forme introduit une seconde raison pour laquelle les croyants ne doivent pas se mettre sous le même joug avec les incroyants. Toutes les fausses religions sont, en dernières analyses, les doctrines des démons. Les doctrines des démons. Fêter Noël, par exemple, c'est là que ça a commencé. Janvier, février, tout ça. Et le diable le savait. C'est pourquoi il a donné l'inspiration à ce roi fameux romain. Rome était, et comme il le demeure également aujourd'hui par l'Église catholique. Je dis bien Rome aujourd'hui demeure le dominateur par l'Église catholique qui ne prêche jamais la nouvelle naissance. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4 que vous allez lire à partir du premier verset. Le premier verset seulement. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset. Le premier verset seulement. Seulement. Il est écrit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ok. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Ils s'attachent à des doctrines de démons de Noël. Jésus est né le 25 décembre, machin truc, alors qu'ils sont en train de fêter, d'être en contact et faire des sacrifices au dieu soleil des Romains. La doctrine des démons. La doctrine de quoi des démons? Fête de Nouvel An. Un roi donne le nom de Janus, qui est janvier aujourd'hui. C'est un démon. La doctrine des démons. Et nous fêtons tout cela. Nous allons à la messe de minuit, au culte de minuit, au nom de quoi? On disait toujours la traversée. Ok, cette traversée-là, est-ce qu'il y avait vraiment une traversée spirituelle? Parce qu'on avait toujours prononcé le nom de 1er janvier. Nous sommes déjà la même nuit, je dis bien la même nuit, pendant que nous sommes au culte de la traversée, minuit 5, tout le monde commence à crier, nous sommes déjà au 1er janvier. On invoque le démon. Pendant que nous sommes au culte en vente tropicana, ça se faisait comme ça dans l'ignorance. Ça veut dire que comme c'est un démon de commencement, on vient de l'invoquer le premier jour de l'an. Il maudit également notre année qui vient de commencer de la nouvelle année. Il ferme les portes d'opportunité pour la nouvelle année parce qu'on vient de l'invoquer en une minute. Est-ce que vous voyez un peu la ruse de Satan? Je voudrais donner la parole un peu. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Lorsque je suis en train d'expliquer ces choses, qu'est-ce qu'ils voient derrière à ceux qui sont avec moi en ce Dieu, ces serviteurs de Dieu? Je vous donne la parole pour 2 minutes chacun. Moi, je vais peut-être commencer par dire que c'est quand même terrible ce qu'on découvre là aujourd'hui, parce que on dit bien quelque part dans la Bible que Dieu bénit au commencement et à l'arrivée. Alors, si on commence donc l'année par faire des invocations démoniaques, par invoquer Satan, à lui ouvrir un portail dans nos vies en début d'année, c'est-à-dire à minuit, une minute de chaque année, on commence par dire Satan vient dans nos vies, mais finalement on est sous le joug, par ignorance, bien sûr, docteur, vous êtes en train de le dire. Mais maintenant qu'on a dans la révélation, moi je suis un peu circonspect parce que je me demande, moi qui par exemple ai 54 ans depuis le 16 janvier, curieusement, moi je suis né en janvier, ça fait 54 janvier, mois de janvier, que j'ai dû invoquer ce démon. Je suis stupéfait, je suis sans souffle. Je manque de quoi dire. Alors, évangéliste, écoutez, qu'est-ce qu'on va... Vous savez, quand il y a une révélation, on est presque abasourdi. Et on comprend désormais que c'est la délivrance qui s'opère. Parce que longtemps... empiffré dans l'ignorance, et j'aime bien le docteur quand il dit toujours que les premières délivrances que nous avons lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est de sortir de l'ignorance. Alors nous étions dans cette ignorance et beaucoup de personnes
nous sommes rentrés dans le Seigneur, nous avons continué comme cela. Étant bien sûr le nouveau, mais nous avons toujours continué à écorcher notre vie spirituelle par l'ignorance d'un certain nombre de choses. Et je pense que c'est là aussi la raison pour laquelle la révélation est très importante. Ne pas se limiter au noir sur le blanc et se focaliser là-dessus et circonscrire, n'est-ce pas, Christ à ce qui est écrit. Tant bien que la Bible dit que si même ce que Christ avait fait sur la terre avait été mentionné, écrit dans un livre, il n'y aurait pas un document qui contenait toutes ces choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont données par révélation. Je ne cours donc pas le risque, n'est-ce pas, de critiquer tout de suite lorsqu'une révélation est faite. Et avec le docteur Essomba, nous n'avons pas cessé d'apprendre et de découvrir beaucoup de choses qui, lorsqu'elles sont révélées, nous amènent tout de suite aussi à la délivrance et nous avons les résultats, ce qui certifie également que cela vient de Dieu. Alors, nous avons longtemps, même étant dans le réveil, dans, n'est-ce pas, le Seigneur, souvent à minuit, moins 1 minute, 30 secondes, on égrenait les secondes comme cela pour dire, voilà, quand ça marquait 0 heure, 1 seconde, tout le monde se levait, on criait, oh, bonne année, bienvenue janvier, alors que nous sommes en train d'inviter donc cet esprit dans nos vies, dans nos familles. Et ce qui fait que nous avons l'impression, je crois qu'il faudra changer, n'est-ce pas, cette expression de la traversée. Oui, d'ailleurs, le docteur l'avait dit dans le cadre de cette émission. Très bien. On ne parlera plus de traversée, c'est fini. Très bien, vraiment, je suis désolé, je n'avais pas suivi cette émission, mais vraiment, voyez un peu. Je ne fais que l'office d'être le fils de quelqu'un. Vous comprenez donc que, parce que à peine on avait cru traverser, on était en train de rentrer, n'est-ce pas, dans la mer et dans la mer de tous ces esprits. Donc je pense que pour moi c'est une très grande délivrance et je suis avec beaucoup d'intérêt toutes ces révélations et le Seigneur est en train d'opérer dans ma vie. Amen. Alors docteur, vous avez la parole. Ici tout le monde est convaincu et de ce que effectivement nous, sans le savoir, dans l'ignorance, nous établissions un joug avec l'ennemi en nous donnant ainsi donc avantage dans nos propres vies. Au 31 décembre à minuit en criant et en nous identifiant à janvier. Ok. Vous avez la parole, docteur. Ok, soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc je parlais justement, puisqu'on revient sur ces démons de février, la Bible qui dit, afin de ne pas laisser à Satan davantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc Saint-Valentin, aujourd'hui, vous voyez, c'est dans la même période de février qu'on célèbre également les histoires de Saint-Valentin le 15 février. Donc, les Romains célébraient donc avec faste le dieu Faunus. Ce dieu Faunus qui s'appelait également Faunus Lupercus, dans une grande fête païenne dédiée à l'amour et aussi à la fécondité, toujours février. Pour contrer cette célébration débauchée, le pape Gélas donc Ier, en 495, décida de marquer plus solennellement Saint-Valentin, de christianiser, mais sans autre raison. Ainsi fut christianisée progressivement la dernière fête païenne des Romains. Et aujourd'hui, tout le monde, au mois de février, soumet son mariage, son couple, à la souffrance de février, parce qu'on a vu que c'est un démon de souffrance. Fébria est un démon de souffrance, un dieu de souffrance. Les jeunes mariés, les fiançailles, ou bien ceux qui vivent en couple, qui ne sont pas encore mariés, et dans les couples également, dites chrétiennes, on célèbre quoi? Saint-Valentin. On prononce le nom de février. Vous voyez. Donc, Valentin d'Eterni était un jeune prêtre, thaumaturge d'environ 18 ans, dont le corps fut découvert dans l'hécatombe de Saint Hippolyte en 1831 sous le pape Grégoire VI, avec l'inscription Valentinus in Pes. L'empereur Claude voulait interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Informé que Valentin mariait donc les chrétiens, le préfet Placide ordonne son arrestation, le fait flageller et décapiter à Rome. Alors que ça s'est produit comme ça en 1831. Mais avant ça, depuis 495, année 495, après la résurrection de Jésus-Christ, décida donc ce roi
le pape, c'est le pape, écoute-moi, le pape, qui va christianiser une fête de débauche, une fête de satanisme, une fête de sorcellerie, qui va christianiser, comme Noël aussi a été christianisé, comme les noms des démons ont été christianisés. Dit les noms des démons ont été christianisés. Janus, qui devient janvier, christianisé, mais à chaque fois que vous prononcez ce nom, c'est un démon qui apparaît et qui vous soumet à sa volonté. Voyons un peu. Donc, faites Saint-Valentin, qui aujourd'hui n'a jamais parlé de Saint-Valentin, sa femme n'a jamais parlé de Saint-Valentin, ils ont livré leur foyer à la souffrance. La souffrance peut être financière, la souffrance peut être matérielle, la souffrance peut être sentimentale, et aussi à la mort spirituelle, la séparation de Dieu. Parce que si tu continues à prononcer le nom de février, qui est Fébria, ça veut dire que tu es séparé spirituellement de Dieu, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre Dieu et toi. Qu'y a-t-il de commun entre le Saint-Esprit et le diable? Donc tu es séparé, comme le dit Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset, vous étiez morts par vos péchés. Mais où est le péché ici? Nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 1er, verset 2. Verset 1er jusqu'au verset 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1er au verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dans l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est toute l'humanité qui prononce le nom de février. C'est toute l'humanité qui prononce le nom de janvier. Janus qui invoque Janus. Sous le couvert d'un nom d'un mois. Et c'est toute l'humanité qui célèbre Noël. Toutes les fêtes, là, c'est toute l'humanité. Dans cette rébellion, vous êtes séparés de Dieu. Et je comprends que beaucoup de personnes, soi-disant nés de nouveau, vont se retrouver en enfer. Vraiment vont se retrouver en enfer sans le savoir. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup vont se retrouver en enfer. Et toutes ces fêtes païennes qu'on appelle Saint-Valentin, que les chrétiens aujourd'hui sont en train de fêter. Les futurs mariés, il vous faut la délivrance. La repentance d'abord, et puis la délivrance. C'est pourquoi cette semaine, on doit absolument descendre, tout le monde doit descendre au Temple des Nations, Paris, et ceux qui sont loin doivent comprendre qu'il y a un grand séminaire le 1er mars, le 2, le 3. Ça commence même le 28, parce que le deuxième mois a 28 jours. Donc j'ai dit le 28, le 1er mars, le 2, le 3, à 18 h au niveau de Paris. Mais au niveau du Cameroun, c'est dimanche. Comme je suis en train d'analyser, ça commence ce dimanche d'une manière particulière, d'une manière horrible pour les démons. Ça sera vraiment horrible pour tous ces démons. Je dis bien horrible. Horrible pour tous ces démons. Si je dis dimanche, je sais pourquoi. Je pouvais vous le dire ce soir. Dimanche, mais les prières, parce que nous sommes toujours en période de prière, au Temple des Nations Cameroun. Ce soir, ce sera des prières de repentance. Des prières de repentance. Demain également, prières de repentance et autres. Mais l'apothéose, c'est dimanche. Dimanche, tout le monde doit se préparer. Comme les sorciers vous disent ce qu'ils vous racontent là-bas, c'est parce qu'ils savent ce qui arrive. C'est pourquoi il a toujours cherché à prendre les devants. Il savait, le diable sait, les sorciers savent. Parce que ces révélations, c'est des révélations qui vont vous transporter dans le royaume du Père de votre amour, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qui vont amener la délivrance à la racine de votre vie. Et comme l'évangéliste le disait tout à l'heure, que la première délivrance, c'est la connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Donc, comme je le disais, le christianisme est incompatible avec toutes les formes de fausses religions. L'Ancien Testament décrit de manière saisissante les conséquences désastreuses qu'engendre toute tentative pour mélanger l'idolâtrie et l'adoration du vrai Dieu. L'idolâtrie qui
le diable s'est dépêché à former, à créer les fêtes idolâtres, à inspirer les rois avec les noms des démons, pour que nous soyons anathème aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu commences à toucher le nom à prononcer le nom de janvier, qui est Janus. Pourquoi, dans certains cas, vous voyez, quand on veut écrire, par exemple, janvier, la date de janvier, 25 janvier 2019, on écrit plutôt 25/01 2019 ou bien 19. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi, nous, chrétiens? On peut également dire, comme l'évangéliste le disait, le premier mois de l'année, le 25e jour du premier mois de l'année. Mais le diable, qui lutte contre la parole de Dieu depuis longtemps, vous envoie les noms des démons, et on applique ce nom sur les jours, on applique ce nom sur les mois, et il sait qu'au fur et à mesure que vous allez continuer à prononcer, vous serez maudits, séparés de Dieu. Vous étiez morts par vos péchés. Vous étiez morts, c'est donc la séparation. Donc il n'y aura plus de protection venant de Dieu. Et c'est très dangereux. Dans le passage suivant qui décrit le règne de Manassé, le roi le plus méchant de Juda, est très instructif pour les chrétiens. La Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Ephiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva les autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et il a servi. Est-ce que les chrétiens actuels, évangélistes, quand tu entends ces explications, est-ce que les chrétiens actuels, dans leur ignorance, sont différents de Manassé? Je vous pose la question. Je pense bien que il n'y a pas une très grande différence parce que c'est les mêmes choses qui produisent les mêmes effets. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas une différence. Je pense que l'interpellation est faite par rapport à la révélation et que tous doivent s'en arrimer, de s'accommoder, simplement. Amen. Donc, la Bible dit, il a rebâti. Et Satan, par le canal de ses rois, il voulait nous amener, nous chrétiens, de nouveau, tous ceux qui sont en train de naître de nouveau, même ceux qui vont naître de nouveau demain, et qui n'ont pas la connaissance sur tout ce qui est dit autour de cette émission, dans cette émission sur les noms, les fêtes et autres, ça veut dire que nous sommes en train de rebâtir tous les hauts lieux avec les dieux Baal, des idoles d'Astarté, comme ce que Achab. C'est dans Jérusalem que, vous voyez, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit qu'il a fait ça dans la maison de l'Éternel. Mais la Bible déclare que nos corps sont les temples de Dieu. Lorsque nous prononçons le nom de janvier, de février, nous sommes en train de bâtir les autels de Baal. Les autels de Phébria, le dieu de la souffrance, le dieu de ceci, le dieu de Janus, le dieu Noël. Nous sommes en train de rebâtir tous ces autels sataniques démoniaques dans notre vie. La Bible dit, il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Qui évoquaient les esprits. Lorsque vous prononcez le nom de février, vous évoquez quel esprit? Lorsque vous prononcez le nom de Janus, janvier, vous évoquez quel esprit? Noël, vous évoquez quel esprit? La Bible précise. L'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi
parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrit mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal que les nations que l'Éternel l'avait détruites devant les enfants d'Israël. 2 Rois chapitre 21, versets 1er à 9. Donc l'expression abomination des nations désigne l'idolâtrie que Manassé a apportée en Juda. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 16, c'est la même chose. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Voilà donc pourquoi ces séminaires sont organisés, puisque nous continuons notre émission demain, ensemble, dans le même studio. Et pourquoi? Parce que de Dieu qui a mis ça dans mon cœur, qui m'a révélé, m'a dit d'insister. Et que ça soit répandu, parce que c'est également enregistré sur notre chaîne YouTube Table des Nations. Et je demanderai à tous qui nous suivent de partager cette vidéo partout dans le monde entier pour que les gens aient vraiment la connaissance. Les chrétiens qui s'attendent, qui sont en train de bâtir des hôtels dans leur vie et qui donnent accès, de donner un avantage à Satan de nous détruire par des souffrances. Et pour faire cette délivrance et passer à la délivrance, il faut être là ce dimanche au Table des Nations Yaoundé. Et à partir de ce soir également à Yaoundé, pour cette repentance et pour des prières, des intercessions pour toute la nation, pour que la nation, que Dieu fasse grâce à cette nation camerounaise qui est en train de sombrer dans une souffrance, dans des divisions, parce qu'on a donné accès à Satan par le canal des religions et autres. C'est pour ça, ce soir, il y aura des prières tout à fait spéciales par rapport à ça. Donc, le dimanche, le jeudi d'abord, pour ceux qui sont à Paris, parce que nous nous réunissons dans le Table des Nations Paris, le jeudi à 18h et le dimanche à 9h du matin. Sur cette adresse, 9 rue des Gaillards, au 95 140, Garges-les-Gonaises. Vous avez l'adresse au bas de votre vidéo également. Le 28 du deuxième mois, donc votre mois de février, pas le mien, le 28, commence donc le grand séminaire. Pour ceux qui sont en Suisse, pour ceux qui sont en Belgique, pour ceux qui sont en France, dans tous les coins, vous quittez votre ville, votre pays, et même Paris, pour venir à ce séminaire de 4 jours. À partir donc du 28, jeudi 28, le premier vendredi, également, tous ces jours, c'est à 18h. Et aussi, samedi, le 2, et dimanche, le 3, à 9h. Donc, à la fin de ce mois, deuxième mois de l'année, le 28, vous avez ce grand séminaire qui démarre à 18h pour votre délivrance. Et si vous ne venez pas, ça veut dire que vous acceptez la souffrance tout le mois, toute l'année de 2019. Ça sera une année de souffrance dans le foyer, une année de souffrance dans les affaires, dans la vie professionnelle, dans les demandes que vous allez faire, même les cartes de séjour, les demandes en mariage et également les fêtes de Saint-Valentin. Vous aviez soumis votre foyer à la souffrance. Et il faut donc la délivrance. Cette délivrance avec des actes prophétiques qui commencent effectivement. Donc le 28 février et le 1er mars, le 2, le 3, ça sera donc une grande manifestation de puissance dans tous les temples des nations. Mais ce dimanche, ça sera grave. Ce dimanche-ci, ça sera grave. Et chaque dimanche, jusqu'à la fin du mois, ça sera très grave. Vous devez donc être là. Pour le Table des Nations, ça fonctionne 24 heures sur 24 et tous les jours. Vous devez quitter votre petite maison, pour descendre donc au Table des Nations. Voilà où on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et je vous dirai tout simplement, sur les antennes demain,
nous allons se retrouver avec toute l'équipe pour faire tout ce genre d'analyse. Que Dieu vous bénisse et que la grâce, vous allez conclure l'émission là-bas à Yaoundé. Et moi, je viens de conclure au niveau de notre chaîne YouTube Temps de Nation. Partagez. Et il faut s'abonner également par la puissance du Saint-Esprit et parler de ces séminaires à vos voisins, à vos amis et de tout ce qui est dit au cours de ces émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.